Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères regarder des films de Tom Cruise ou faire un podcast sur les films de Tom Cruise? On va faire un podcast toute tous la vie. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la 41e épisode de Cruise Control. Bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Oh oui. Épisode numéro 41. Ouais. L'épisode de la fin, finalement. Oui. La fin de la décennie des années 2010. Bah, disons, dernier épisode proprement... Oui, dans notre forme classique. Nous allons évoluer telle une petite chenille se transformant en papillon après 40 tentatives désespérées. Donc, de prouver que Tom Cruise c'est la star, quoi. Ouais. Et on va vous parler pour ça, quoi de mieux que Mission Impossible Fallout, le 6e épisode de la saga. Je sais comment que c'était les 7, je sais pas pourquoi. À chaque fois, tu vas en rajouter un, mais... je sais pas. Sorti en 2018, réalisé par le Cricri, le Stoffer, le Christopher McQuarrie, où Tom Cruise joue bizarrement le rôle de Ethan Hunt. Et sache que en version québécoise, il s'appelle Mission Impossible Répercussion. Mais non. Bah si. Ah, nos amis québécois traduisent absolument tout. Mais Fallout, c'est répercussion en anglais? Un peu, ouais. Ah bon? Ouais. Ok. My bad. Bah, tu fais pas confiance aux Québécois pour traduire. Non, pas trop. Bon, épisode classique, normal, tout va bien. On va faire comme d'hab, les rubriques. Alors, est-ce que tu avais déjà vu Mission Impossible Fallout? Mais oui. Mais bien sûr. Molte fois. Au cinéma, tu l'avais vu peut-être? Non. Ah ouais? Non, je pense pas. Non, ah là là, non. tellement je l'ai vu au cinéma. Ah bah oui, j'ai pas de doute. Ah bah bien sûr. Toi, tu vas beaucoup au cinéma voir ce genre de films. Moi, pas trop. Ah non, mais moi, après... Maintenant, j'irai, mais... Les trucs comme ça, faut y aller. Bah oui, il faut, t'as raison. Bon. T'es content de le revoir ou pas? Je commence à en avoir marre. J'avoue que là, chiant. On les voit trop rapprochés et on ne peut plus en profiter. Non, c'est clair. Et en plus, là, ils se ressemblent tous un peu, quoi. Là, la formule... on en reparlera, mais... Ouais, je comprends. Et est-ce que le résumé va être simple? C'est le même? Non. Ou pas? Alors, simple, non. On est toujours sur le principe de l'agence de voyage. Hein. C'est à peu près... Partout. Ah, un peu moins que d'habitude, je trouve. Ouais. Il n'y a pas tant de... Berlin, Paris... Si, il y a Berlin, Paris. Belfast. Belfast. Oui, Belfast, 2 minutes. 2 secondes, ouais. Bref. Quand même. Bon, allez, on est parti. Yes, résumé, bravo Serena, bon courage. Merci. Alors, nous commençons avec une scène idyllique. Des montagnes, un lac, Tom Cruise et Julia, son amante du 3. Oui. Sa femme. Sa femme. Oui, non, c'était pas sa femme. Ah bon? C'était sa femme. Bon, en tout cas, ils sont en train de se marier. Oh, et c'est qui les marie? Je sais pas. C'est les méchants. C'est Solomon Lane. Ah, le vilain. Alors lui, vilain du dernier Mission Impossible, qui avait créé les syndicats et tout ça, que Tom Cruise à la fin il l'avait pas tué. Il l'avait capturé. Il est vivant parce que lui il est pas comme ça. Non. Et Solomon Lane, en gros, il dit promettez-vous de la trahir, mentir, mener une double vie. Quoi? C'est un rêve. Ah, ça va. Ça va. On est à Belfast, justement. Alors, première destination. Enfin, deuxième, puisque le rêve, c'était... Oui, bon. Tom Cruise est dans un hangar, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il arrive avec son pistolet, en mode, c'est qui cet ennemi? Il y a une silhouette noire qui lui dit une phrase un peu cryptique. Je vais la dire, parce que c'est drôle. C'est un plaisir. Les destins murmurent aux guerriers.
Attends, les décembre guerriers. Une tempête approche et les guerriers lui répondent. Je suis la tempête. Ouais. C'est trop bien. Donc, il lui passe les paquets. C'est l'IMF, Oui, bien sûr, classique. qui lui propose une mission. Donc, l'anarchiste Solomon Lane a été capturé par Tom Cruise depuis il y a 2 ans, genre un truc comme ça. Depuis l'arrêt, énorme conséquence. Fallout. C'est ça. Répercussion, tout à fait. Répercussions. Donc, les syndicats, il existe encore. Il y a des agents corrompus qui veulent Partout. détruire les mondes, répandre les chaos. La CIA traque les mercenaires. Beaucoup restent inconnus, par contre. Et il y a une cellule extrémiste de ces mercenaires qui s'appelle, comme par hasard, les apôtres. Mais c'est que le syndicat, c'est un truc extrême. Mais dedans, il y a des mecs encore plus extrêmes. Voilà. Et maintenant, ils font de la terreur à la demande. Et c'est ça qui fait très peur. Comme Netflix. Mais en version terreur, quoi. Oui, version terreur. Ah, c'est pratique. Ça. Donc, c'est eux qui ont répandu la variole au Cachemire, en Inde. Une épidémie maîtrisée, mais maintenant, ils ont un nouveau client. Ah. Un gars dont on ne sait rien, sauf les noms en code, qui est John Lark. Et on sait qu'il est l'auteur d'un manifeste apocalyptique. Ça dirait Mary Poppins. Apocalypse. Tu sais, le truc de Mary Poppins. Ouais, voilà. Qui dit grande souffrance, grande paix. Ouais. Bah, un peu comme tous les méchants de Mission Impossible depuis. Exactement. Voilà. C'est les Thanos de Mission Impossible, il y en a plein. Voilà. L'arc est responsable de la disparition d'un expert en bombe atomique, comme par hasard, le monsieur Niels Dulbruck. Et les apôtres, ils sont en contact avec la pègre, la pègre de l'Europe de l'Est, qui a en possession 3 sphères de plutonium. Okay. Donc, ils suspectent qu'ensemble, ils vont faire quoi ? Bah, je sais pas, exploser des bombes. Bah voilà. Allez. Et donc, là, votre mission, si vous voulez l'accepter, monsieur Hunt, c'est d'empêcher les apôtres d'acquérir les plutoniums avec la pègre. Bien sûr. 5 secondes, fumée. Petite anecdote, la voix qui donne la mission est la voix de Cricri, Christopher McQuarrie. Eh oui, anecdote, c'est cadeau. Voix. Eh oui, c'est Christopher. Hein. Cut, Berlin. Cut. Il y a Benji. Avec Benji. Tom Cruise, ils attendent quelqu'un qui a un retard. Il y a Luther qui parle à travers, comment on dit, l'oreillette, qui est dans un camion derrière, qui voit tous les caméras, les machins, les trucs. Ils sortent leur pistolet, il y a un peu de tension, les plutoniums n'arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe pas. Une voiture arrive, les méchants descendent, ils ont la mallette avec les plutoniums, mais Luther, il doit prendre, c'est lui qui a l'argent pour acheter. Il doit amener l'argent. Il répond plus. What the fuck? Luther, t'es là, donne-moi. Et là, on voit un méchant qui dit: on a Luther, donnez-nous le plutonium, on n'en parle plus. Et raconter comme ça, on dirait une bagarre d'enfant. Bon, j'ai raccourci parce que c'est long. Oui. Entre autres, une voiture télécommandée, quand même. Oui. Une voiture taille humaine, mais télécommandée. Taille normale. Oui, une vraie voiture, quoi. Une vraie voiture. Mais télécommandée. Donc, Tom Cruise qui peut pas laisser Luther tout seul, il lui tire des sous, mais parce qu'il a un truc anti... Un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles. Donc, les méchants, ils s'échappent, ils sont encore vivants, c'est ouf. Mais comment ça se fait qu'on est encore vivant? Il est où les plutoniums? Oh non, la boulette. Ils nous l'ont volé. Voilà. 4 infos. Oui. Les journalistes disent 3 explosions colossales simultanément au Vatican, à Rome, à Jérusalem et à la Mecque. Merde. On voit Delbruck qui voit les infos dans un lit d'hôpital, donc le professeur, le docteur expert en bombe. Oui. Mais notez, il y a Luther et Tom qui arrivent qui disent t'as fait ça, c'est vraiment dégueu, méchant. Il dit, vilain. C'est ça votre. Il prend son téléphone à Delbruck et dit vous communiquez avec l'Arc avec ce téléphone. Il dit oui, mais de toute façon maintenant c'est trop tard. Il dit donnez-nous les mots de passe. Ils disent non, je ne donnerai pas les mots de passe jusqu'à ce que vous lisez les manifestes de l'Arc sur grande souffrance, grande. Oui, à la paix. TV. À la TV. Ils disent ok, on va le lire. L'info télé lit les manifestes. Le méchant donne les codes.
Et tout en ceci. rigolant. Et après, Tom Cruise, il fait « Ok, c'est bon. Les parois de l'hôpital tombent. » Bien sûr, c'était en mise en scène. C'est terminé quand on dit que c'est terminé. Tant. Mission impossible. Fallout. 4. Base aérienne de Tiens, Rammstein, Là, ça y Allemagne. est. Ça, On accélère. je Là, on casse accélère, c'est pas, parti. Hein. Bah oui, je sais que c'est Allemagne. un peu ton angoisse, l'émission Impossible. Ouais. Tom arrive en voiture. Il y a Alec Baldwin, donc Oui. dans la base Qui aérienne. est ministre de la Défense ou un truc comme ça. Non, Alec il est pas- Baldwin est Ah non, chef de chef de la l'IMF CIA, et de l'IMF. ministre de l'Intérieur. Ouais, je sais pas comment on le dit. C'est le Caché. Gérald Darmanin des Oh non. Américains. Pas cette- Non. Ouais, bon. Tom arrive en voiture. Il y a Alec Baldwin, qui dit que les téléphones qu'ils ont chopés du docteur a décrypté une communication entre John Lark, donc les grands méchants, qu'on ne sait pas qui c'est, et une femme, Alana Mistopoulos, activiste philanthrope surnommée la Veuve Blanche. Et ça donne rien de bon. Parce que ces vraies activités, c'est le trafic d'armes, les blanchissements d'argent, etc. etc. Oui, bah c'est quelqu'un Bon. qui travaille. Voilà. On sait que l'Arc et la Veuve vont se rencontrer cette nuit pour la livraison d'un mystérieux paquet, donc le plutonium Oui, a sûrement, priori. au Grand Palais à Paris pendant son gala annuel de charité de la Sympa. Veuve. Vous avez 2 heures pour trouver l'Arc. Bon, fin. Ah. Il y a un méga avion et Tom Cruise est en train de monter. Arrêtez tout. C'est qui? C'est Erika Sloan, donc la chef de la CIA, avec un agent, avec un homme, Qui s'appelle Walker. Walker, qui a un armoire. En Qui gros. a une armoire. Qui a une armoire. C'est pas un homme, c'est une armoire. Qui a- C'est Henry fait 3 Cavill. fois la taille de Tom Cruise, Ouais. en large et en haut. D'ailleurs, c'est Henry Cavill. Ouais, Voilà. qui a un Qui est super quand comédien. même très grand. Oui. Très solide. Donc, Eric, elle dit non, on arrête l'avion, c'est votre mission peut-être, mais l'avion c'est de la CIA. Nous, on veut avoir la main sur le plutonium. On fait pas du tout confiance à l'IMF. De toute façon, l'IMF, c'est Halloween avec ses masques. Bon. Alec Baldwin dit non, mais en fait, nous on y va. Elle dit oui, mais avec mon agent, moi, agent Walker, qui en fait sa réputation est d'être le marteau. Vous utilisez les scalpels, moi je préfère les marteaux. Dit. Personne ne récepte le plutonium à part nous. Ok. Tom Cruise explique à Walker le plan. On est dans un avion commercial. On se parachute en France sans détecter. On va au Grand Palais à Paris. On rentre dans la salle VIP. En fait, on a accès avec un bracelet nominatif. On découvre. On a le RFID. Oui. Du bracelet de l'Arc. Donc, il faut le trouver dans la foule. On lui vole son bracelet, on le défonce, on prend son identité, on rentre dans la salle VIP, on rencontre la Veuve Blanche. Facile. On fait un masque. On fait un C'était le masque. plan de faire un masque. Et Walker dit, les masques, ça marche encore. C'est un peu les trucs de Pecno, quoi. Mais les masques, c'est toujours le ressort comique depuis Ouais, le premier. Hein, c'est clair. Donc, allez, c'est parti dans l'avion. Parachute, il y a plein de problèmes. Walker, il se jette alors qu'il ne devrait pas. Il se prend en foudre. Tom Cruise le sauve à la dernière minute. Ils arrivent à monter ils sont sur les hauts du Grand Palais. Ils rentrent dans la fête. C'est une foule immense. Donc, Walker, il a une espèce de téléphone pour détecter les bracelets. Il trouve les bracelets et les mecs, donc l'Arc, va aux toilettes. Donc, ils vont aux toilettes, le suivent, le tapent, bagarre des ouf malades, mais qu'on va commenter après parce qu'elle est ouf. Ils ont du mal à défoncer l'Arc parce qu'il est quand même un putain très, de très chef d'art martial. Et quelqu'un tire sur l'Arc juste avant qu'il tue Tom Cruise. Et c'est qui? Isla, notre chère Rebecca Ferguson, que je ne sais pas si je vais appeler Rebecca ou Isla. Bah, c'est Ilsa déjà. Ilsa, donc, voilà. appelle-la Rebecca. Isla, je pense. comme Lila. La Isla Bonita, quoi. La Isla, Rebecca. D'ailleurs, j'écris Rebecca. Vous pouvez faire un masque? Elle dit, ben non, il nous faut un visage. En fait, elle lui a tiré d'un peu un visage. Donc, pas des masques. Qu'est-ce qu'on va faire? Tom Cruise s'est dit, c'est pas grave, je prends son bracelet, j'y vais. On espère que la veuve l'a jamais rencontré. Oui. Ah, Rebecca, elle dit, je viens avec toi. Et elle dit, en fait, des gens sont envoyés pour
tué Lark. Ils vont penser que c'est toi, donc je viens te défendre. Et il dit, mais comment tu sais? Je peux pas te dire. Bon, tous ces mystères, c'est un peu bidon. Mais bon. Il arrive dans la salle VIP. Il y a la veuve qui fait un speech de charité de la part de sa mère. Elle voit Tom Cruise. Tom Cruise, il se regarde autour. Il y a pas mal d'hommes qui le regardent aussi. Oui, c'est un peu bon. Donc, il est un peu menacé, machin. Donc, Rebecca, elle avait peut-être raison. Il commence à parler avec la veuve. Et il lui dit, vous pensez que ces hommes-là, tout autour de nous qui nous regardent, sont là pour moi, mais peut-être ils sont là pour vous aussi. Il faut qu'on se casse d'ici. Elle dit, bluffe. OK, d'accord. Donc, il s'échappe. Il y a 9 hommes qui les attaquent, donc 4 tués par Tom Cruise, je crois. 2 par la veuve et quelques-uns, 1 par Rebecca et 1 par Walker. Ils arrivent dans un château. Il y a plein d'armes et d'hommes. Il y a un tableau centre avec des cartes et des photos. Donc, Zola, les frères de la veuve, racontent à Tom Cruise leur plan. Il dit, l'État français a réceptionné le colis à midi. Il sera livré au ministère des Finances demain matin. Puis, un convoi de véhicules blindés sous escorte passera par ici, sur un pont. Nous, on fait une déviation. À la place de faire leur parcours 1, ils vont devoir faire les parcours 2. On arrive, le convoi prendra l'itinéraire 2, du coup. Et nous, c'est là que nous extrairons les colis. Extraire. Alors le colis, on parle de quoi comme et tout petit carton Tom Cruise, il dit extraire. Pourquoi extraire? Parce que les colis, ils vont en photo et c'est Solomon Lane. Oh non Ouh, les grands méchants. Oh là là. Non. Donc il n'est pas très, très content. Bah non. Et la veuve dit, vous ne voulez pas content, pourquoi? Il dit, je suis venu pour les plutonium. Il dit, mais il doit y avoir une erreur. Moi, je suis juste une intermédiaire. J'approche les acheteurs et les vendeurs. Donc, ils veulent faire évader Lane et ils vous donneront les plutonium que vous voulez. Ah merde. Donc Tom Cruise dit, comment on sait que c'est bien du plutonium que vous allez me donner? Elle dit, j'ai un acompte. Oui. Elle a une boule de plutonium, tenez. Et dans 48 heures, je vous donne les autres. 4. Bon, c'est pas très intéressant. On voit Erika, donc la chef de la CIA, Erika Sloan, et l'agent Walker, donc l'armoire. Henri Cavill. Ah oui, Henri Cavill, l'armoire, à Paris, sous la tour Eiffel. L'armoire, qui le marteau. Le marteau. En gros, Henri Cavill dit à Erika, vous devriez vous méfier de Hunt, parce que je pense que Hunt est l'Arc, et que là, il a pris la place de l'Arc, c'est passé crème, et il va faire tout ce que l'Arc voulait faire en faisant croire qu'il est Ethan Hunt. Voilà. Il jouait double jeu, quoi. Et elle dit, quelle preuve vous avez? Elle dit, mais j'ai ça. En fait, il montre les portables. Parce qu'il a volé les portables du vrai Lark, dans la scène des toilettes. Et il montre les portables. Il dit, là, vous avez toutes les preuves que vous voulez. Mais les portables, nous, spectateurs, on sait que c'est pas les mêmes. Parce que celui des toilettes, il était tout cassé. Et là, il est tout nouveau. What? Méchant, Walker. Donc, on suspecte quand même Walker. En tout cas, c'est un méchant. C'est un piège. Il piège Ethan Hunt. Puis Donc, nous, on sait que Ethan Hunt, il est gentil. Oui, voilà. Donc, voilà. On arrive au lendemain 4. On arrive le lendemain. Il y a la mission pour libérer Solomon. Donc, tous les camions, la police française qui se prépare, des camionnettes. Tom Cruise, il se prépare pour attaquer les convois qui a pris les deuxièmes itinéraires. Donc, il est caché. Et Walker est avec lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? En plus, Lane, il sait qui vous êtes. Oui. Qui tu es, parce que c'est toi qui l'as emprisonné, donc il va le tenir pour soi combien de temps, tu penses? Et là, les camions avec Solomon Lane passent devant les camions de Tom Cruise, et Tom Cruise, il lui fonce dedans et le jette dans la Seine. Il s'échappe avec les camions. Les camions avec Solomon Lane, il est en train de se remplir d'eau. Il y a une personne mystérieuse à moto qui vient, qui se jette dans la Seine, qui libère de l'eau Solomon Lane.
Entre-temps, course-poursuite de Tom Cruise avec la police, un camion, après les méchants. Donc, il y a Zola, qui est le frère de la veuve, Oui. avec tous les méchants de la veuve qui suivent aussi Tom Cruise parce qu'il dit qu'est-ce qu'il a foutu. Il nous a doublé. Toute la police qui le suit, course-poursuite, Il moto, parvient sur une moto. petite visite dans Paris. Ouais, voilà, c'est un truc de malade. Et tac. En gros, Tom Cruise, la personne à moto donne Solomon Lane à Benji et Luther qui étaient sur un petit bateau sur la Seine. Donc Tom Cruise les appelle en disant à l'aide, venez me chercher. Il arrive à s'échapper avec eux sur les bateaux. Ils sont tous là. Il prend Solomon Lane dans la voiture. Il s'échappe. Course-poursuite. Et après, la personne à moto, elle se met En devant travers. Tom Cruise et Solomon Lane. Elle ouvre sa visière et c'est Rebecca. Isla, comme vous voulez. Ce qui est la même scène qu'il y avait dans le 4, je crois. Non, Ah 3. ouais, Non, je me le rappelle 5, plus. dans le 5 du coup. Où Et pareil, donc- elle se met au milieu de la route pour l'arrêter. Donc, Tom Cruise, c'est qu'elle va pour tirer, mais elle n'arrive pas à tirer sur Tom Cruise. Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait? Il la renverse avec sa voiture. Ah, sympa. Very kind. Donc, ils ont quand même Solomon Lane. Il a un traceur dans les coups, il enlève les traceurs. Ils mettent les traceurs sur un drone qui part ailleurs, donc la police et tout le monde va suivre le traceur. Il retrouve la veuve qui lui dit vous êtes plein de surprises, Lark. Il dit, oui, il est plein de votre frère Zola était pourri, donc je lui ai improvisé. Je ne vous fais pas confiance. Où est Lane? Je l'ai. Ok, parlons de la femme. Elle a tué 4 hommes à moi. Je veux la voir aussi. Ok, je vous l'amène à l'échange par avant. En gros. Ok, allez à Londres et les instructions vont arriver, dit la veuve. Ok, donc Ilsa voit l'échange, elle suit Tom qui se fait suivre, il se retrouve au jardin de Luxembourg. C'est ça, non? Oui, dans Ouais. les jardins. Et en gros, il lui dit, je suis désolé de t'avoir renversé. Elle dit, je comprends. Bizarre. Non, mais c'est le boulot. C'est comme ça. Et donc, Tom Cruise comprend qu'elle était au palais, pas pour tuer Lark, mais pour le protéger, parce que elle doit faire évader Lane pour tuer Lane. Oui. En fait, sa oui. mission, c'était de tuer Lane. Donc, Lark allait faire évader Lane et C'est pour ça qu'elle Rebecca, suivait elle allait tuer Lane. Parce que quand ils l'ont capturé à Londres, il avait énormément de renseignements sur la MI6, Oui. donc sur les services secrets anglais. Et il est remballé dans tous les pays du monde parce que tout le monde l'interroge pour différents crimes qu'il a commis. Et du coup, il dit trop des choses sur les services secrets anglais. Et c'est ça. Et Et elle Tom veut Cruise- être réhabilitée auprès du MI6. Voilà. Et Tom Cruise s'est dit, mais toi, t'avais tout arrêté, parce qu'au dernier film, elle avait arrêté, Oui. t'étais libre. Elle dit, on n'est jamais libre. Oh là là. Oh là là. Que des punchlines dans ce film. C'est clair. Donc, ok, ils se séparent. Tom Cruise, Solomon Lane, Walker. Attends, non. Non, ils sont, disons directement, on est dans un hangar énorme. Il y a tout. Il y a Solomon, il y a Walker, Benji, Luther, et il y a aussi Alec Baldwin qui Oui. arrive. Surprise. Ah, tiens. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Tom Cruise dit, je suis vraiment désolé, on a fait ça, mais voilà. Mais tout est sous contrôle. Mais tout est sous contrôle, ça va aller. Par contre, il y a peut-être Rebecca qui va venir à un moment de tuer Bon. Solomon. Donc ça, c'est un problème. Mais bon, on trouvera une solution. Et Alec Baldwin dit, maintenant, en fait, il y a un gros problème. Il y a un dossier de la CIA qui m'est parvenu, qui dit que Hunt, donc toi, tu es Lark. Ah, Et du coup, c'est toi qui as volé la variole, blablabla. oui, je connais cette rumeur. Donc, Tom Cruise s'est dit oui, mais je suis pas Lark. Et là, il faut que je donne Lane à la veuve, sinon c'est fini. Et donc, il drogue Alec Baldwin. Il prend Benji, lui dit tu seras Solomon Lane. Donc, il lui fait un masque.
Walker, il rigole. Haha, les masques encore. C'est vraiment vrai que vous êtes Halloween. Vraiment des guignols. Il dit à Walker, bon, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Il dit, ok, je suis avec vous. Il laisse, alors il dit, toi, tu restes avec les vrais Solomon Lane. Moi et les fausses, on va avec la veuve et tout devra bien se passer. Donc tout le monde part. Walker, bien sûr, il va libérer Solomon Lane en disant vas-y, on se casse, machin truc. Et Solomon Lane dit non, moi je reste ici et tout. En gros, il dit mais non, mais moi, notre deal était que je te libère, tu me donneras les plutonium, il faut faire ces putains de bombes. Donc Walker égale John Lark. Tout à fait. Okay. On comprend ça. Ouais. Et il dit, de toute façon, l'IMF, c'est vraiment des blaireaux. C'est vraiment vrai que c'est Halloween. C'est que des masques. Quoi? Des masques? Et là, on voit Solomon Lane qui fait un petit rire nerveux et qui enlève son masque. C'est Benji. Donc, Alec Baldwin qui arrive avec les pistolets. Voilà. Toute la conversation a été enregistrée. Erika, la chef CIA, elle a entendu. Henry Cavill va tomber. Et non, parce qu'Erika, elle dit ok, vous êtes tous emprisonnés. Il y a l'armée, la CIA qui arrive, tout le monde va pour tirer sur eux. Elle accroche le téléphone. Walker, elle dit go. Donc, il y a des hommes même de la CIA qui sont avec Walker. Donc, course-poursuite, ting, pam, boum. Alec Baldwin va pour fermer Walker qui le poignarde. Ouais. Donc, avant que Walker s'échappe, Luther, il arrive à le piquer dans les coups et à lui mettre un traceur. Ouais. Et va voir, Tom Cruise arrive voir Baldwin qui est en train de mourir. Il dit, je suis désolé. Luther, il n'y a pas la temps, il faut suivre Walker. Je te mets un traceur aussi. Vas-y. Course. Tom Cruise, il n'a jamais autant couru dans un film. Puis des kilomètres et des kilomètres. Hein. Il va vite. Hein. Donc avec petit truc rigolo avec Benji qui lui dit où aller, mais Benji ne sait pas lire une carte. C'est un peu la merde. Walker arrive dans un bâtiment, il monte dans un ascenseur. Tom Cruise, il arrive à s'accrocher au-dessus de l'ascenseur. Walker le voit, mais il peut pas le tuer parce que son contrat avec Solomon Lane, c'est de laisser Hunt pourrir dans une cellule. C'est ça. Et voir le tout monde le plan, détruit. c'est ça. C'est que Hunt se fasse arrêter à la place de l'arc. Voilà. Donc il dit je peux pas te tuer, c'est pas grave. Il dit alors arrête, je te suivrai partout. Il dit Walker sort la photo de sa femme, Julia. En disant tu le feras pas parce que si tu le fais, je la tue. Je suis son ange gardien. Mystère. Qu'est-ce que c'est un ange gardien? Il a un peu peur. Walker monte sur un hélico où il y a Solomon Lane aussi et se casse. Tom Cruise, il reste tout seul comme un bébé. Comme un con. Sur les toits d'un immeuble à Paris. À Londres. À Londres, pardon. Oui, pardon. Oui, parce qu'on a changé. On était dans un garage à Paris, on était ensuite dans un garage à Londres. Donc, on se retrouve dans le hangar avec Luther, Benji et Ilsa. Oui. Et il voit tous les plans des bombes. Il dit c'est des bombes super sophistiquées. Il y en aura 2. Et elles sont liées entre elles par un système de sécurité des ouf malades. S'il y en a une qui est désarmée, l'autre elle va s'activer. Et en plus, une fois qu'une bombe est armée, impossible de la désarmer. Les compteurs à rebours, en plus, c'est lancé par un détonateur télécommandé à distance. Une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. C'est vraiment trop des règles d'escape game, quoi. Ouais. Tout d'un coup, c'est très compliqué. Bon, donc, en gros, va falloir que tout soit coordonné pour que ça donne une scène d'action intense. Complètement. Donc, après, il y a Luther qui fait une espèce de speech à Ilsa en disant, tu sais, Ethan a 2 femmes importantes dans sa vie. Une, c'était son ex-femme. Et l'autre, c'est toi. Donc, il vaudrait mieux que tu participes à cette opération. Trop bizarre. Ouais, très bizarre. Trop bizarre. Mais bon, elle dit, Ethan arrive, elle dit, je viens avec toi. Bon. Donc, comment on trouve les méchants? On a mis un transpondeur dans les coups de Lane. Au moment... Et non, parce qu'au moment où Luther il lui a enlevé le traceur, du coup, il lui en a mis un autre à eux. C'est vrai. Donc, on peut le suivre partout dans le monde. Ok. Et on prévient la CIA. Non. On fait confiance. Et moi, je fais confiance qu'à vous 3. Donc, on va où?
Cashmere. Inde, à la frontière avec la Chine et le Pakistan. Donc, un endroit très stratégiquement très problématique. Oui, où tu peux tuer un tiers de la population mondiale en 2 secondes. Donc, on est au Cachemire, on est dans une voiture, ils sont tous les 4. Donc, Ilsa, Luther, Benji et Tom Cruise. Et Benji cherche comment diffuser les bombes, mais il ne trouve pas. Et il commence à dire, mais pourquoi on va là-bas? Ah ouais, là, le traceur, il se pose à la vallée de la Nubra. Et il n'y a qu'un poste médical là-bas, c'est bizarre. Et du coup, on dit, ah mais oui, c'est vrai que l'Ark avait lancé la variole au Cachemire. Donc, Lane voulait un campement médical là-bas. Mais pourquoi? Mystère. Oui. Entre-temps, il comprend que la rivière Nubra est au pied du glacier Siachen. Et une explosion nucléaire là-bas irradierait les plus grands systèmes d'irrigation naturelle. En gros, ils vont affamer un tiers de la population mondiale. Donc, grande souffrance, grand paix. Voilà. Et Benji dit, ah oui, il y a un défaut dans les systèmes de cette bombe. Au fait, je viens de regarder les plans, j'ai trouvé. Si on enlève cette clé d'activation sur les bombes, les détonateurs peuvent être bloqués. Et après, on pourra couper les fils. Mais on peut enlever la clé et couper les fils seulement après que les comptes à rebours est lancé. Oh ouais, c'est le bordel. Ça veut dire pratique, que tu lances les comptes à rebours, tu lances les bombes. Et après, tu fais, oups, en fait, non. Et en fait, tu coupes et tu trouves les clés et tu désactives. L'enfer. Mais bon, c'est un peu risqué. Oui, bah de toute façon, c'est une mission impossible. Impossible. Donc, on voit Lane et Walker. La fatigue là. On voit Lane et Walker qui parlent justement de tout ça. Et Lane donne la télécommande à distance, le détonateur à distance à Walker. Il le met sur 15 minutes et dit tu pourras te sauver dans les 15 minutes quand tu as lancé. Moi, je vais rester ici et ma route s'achève ici. Okay. Donc, il veut se tuer. OK. Pour ses idéaux. Pour ses idéaux, tout à fait. Il se retrouve au campement et il y a des signaux, parce qu'ils ont des machines pour détecter les signaux des radiations. Et il y a des radiations partout parce qu'il y a les scanners, les rayons X, bordel. Il dit, c'est pour ça qu'ils voulaient un poste médical. Et là, on voit Ethan. Hein? Julia! Oh merde! Oh non! Il y a Julia, elle a été affectée là. Et elle est en comme plus. Ethan, il dit, mais. Et il y a les maris de Julia qui arrivent. Il dit, chérie. Il dit, mais c'est de moi. Non. Je suis Rob, je suis un docteur. Bon, il invente le pipeau. Et en fait, les maris et Julia racontent que. Après l'épidémie de variole, il y a un ange gardien qui a payé tout pour qu'il soit. Pour qu'il monte le poste. Pour qu'ils aient l'argent pour aller là. Le bâtard. Donc Luther dit j'ai trouvé une bombe. Il commence à chercher la clé d'activation. Les autres ils partent chercher l'autre bombe et les détonateurs. Walker il va pour monter sur un hélico pour s'échapper. Il y a 2 hélicos d'ailleurs. Donc Tom Cruise voit Walker qui va vers l'hélicoptère. Donc il dit à Ilsa et Benji, cherchez l'autre bombe. Moi je cherche les détonateurs parce qu'il voit qu'il a au coup. Donc hélicoptère avec Walker part. Le deuxième hélicoptère va pour partir. Tom Cruise s'accroche à une espèce d'énorme charge qu'il y a au-dessous de l'hélicoptère. Scène de ouf. Voyez la scène parce que c'est impossible à raconter. En tout cas. Poursuite d'hélicoptère. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas en poursuite avec des hélicoptères? Non, mais ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on dit? Course-poursuite avec des hélicoptères. C'est ça. C'est un moment où tu dis, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme truc impossible? C'est ouf. Scène de ouf. Course-poursuite des malades. Entre-temps, Ilsa voit Lane dans une maison. Elle va le chercher. Elle se bagarre avec lui. Lui, il l'arrête. Benji, il n'arrive plus à voir Ilsa parce que... il va aussi... Bon, bagarre. Ils arrivent à arrêter. En fait, Ilsa, elle a le choix soit de sauver Benji, soit de tuer Lane. Elle décide de sauver Benji et de juste arrêter Lane. Et ils trouvent la deuxième bombe. Voilà. Donc, on a 2 bombes. Donc, on a 2 bombes. Luther, entre-temps, il s'est fait aider par Julia pour ouvrir la bombe. C'est sympa. Petite bombe.
Benji demande à Luther comment t'as fait, vas-y, je le fais aussi. Tom Cruise, il est en train de se saigner avec la bagarre avec l'armoire, qui est hyper fort. Oui, parce qu'ils ont craché les Course-poursuite, hélicos déjà entre-temps. Déjà crash d'hélicoptère, plus course-poursuite, plus bagarre, plus Bagarre en haut d'une shoot, falaise, chute, remontage. remontage, le bordel. Et il manque à peu près 5 secondes avant Oui. que les détonateurs ils soient finis. Donc, il dit, Luther il dit bon, on coupe les fils à 2 secondes. Et Benji dit non, mais coupons en 1 seconde. Pourquoi couper à 2 secondes quand on peut couper en 1 seconde? Aucun, on coupe en 1 seconde. 1 seconde, tic, Fondu au blanc, blanc. pas cut. Tom Cruise Tiens. est sur une falaise. Ah. Il laisse tomber les détonateurs. Les bombes s'ouvrent et le plutonium sort. Ils ont réussi pile à faire ce qu'il fallait. À la seconde. À la seconde. Tom perd l'essence et il s'évanouit. Oui. Un hélico de secours arrive de la CIA. Il se fait amener à l'hôpital. Oh, oui, en civière. Donc il se réveille, il y a Julia au son lit. Il lui dit je suis désolé Julia, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Elle dit mais non, mais t'inquiète, tout ce qu'on a vécu a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Oh. Je suis très heureuse. Elle s'en fout complètement. des Ils Daniels. arrivent par la suite. Bon, scène chelou. On en parlera. Tom Cruise il dit alors je suis comment? Elle dit plus beau que jamais. Bon, Ouais. bizarre. Ouais, très bizarre. Et Erika, donc la chef de la CIA, arrivée avec la moitié de l'armée indienne. Elle dit je suis désolée aussi. Et en gros, elle dit le monde a besoin de l'IMF Eh oui. qui croit en vie comme un million de vies. Voilà. Et non, après, le truc, c'est bon, on l'a échappé belle, hein, comme d'habitude. Et donc, il dit, ne me faites pas rire. J'ai mal aux côtes. Fin Voilà. du film. Waouh. Ça, c'était un peu long. Bah, non, c'est Mission C'est Impossible. ça. C'est toujours long, Mission Impossible. Toujours long. Alors, on va faire un extrait qui va être la bagarre dans les toilettes du Grand Palais. Avec le premier, ceux qu'on Ouais, croit la deuxième partie. Parce que la première partie, ils se bagarrent et ils arrivent à l'assommer. Enfin, Non, mais je voulais dire avec le premier l'arc. Celui qu'on croit être l'arc. Oui, donc, c'est tout à Tom fait. Cruise, l'agent Walker contre le premier monsieur qu'on croit Monsieur être Lark. l'arc. Allez, c'est parti. Donc, ils sont tous les trois dans une toilette. Avec l'arc. Voilà, l'arc il réagit. Bam, bam, bam. Oh là là. Attention. Hop Putain. là, joli roulade. Oh putain, un coup dans la gorge là, ça fait trop mal. Tom Ah, Cruise, il coup de se coude, bat. coup de poing dans la face, coup de coude dans la face, et on passe. Et c'est Henry Cavill qui balance par-dessus les miroirs de toilette. Qu'il traverse. Oui, il a récupéré au passage Un siphon pointu. et qui est en train de foutre des coups de siphon à tout le monde. L'arc donne des coups à Tom Cruise. Tom Cruise, il se Et bat là, il essaye de l'étrangler avec le siphon, voire de le couper carrément. de lui foutre le siphon dans la gorge. Henry Cavill, Henry Cavill enlève la veste, il recharge ses poings. ça c'est trop drôle. Et là, Tom Cruise c'est reparti. Il écrase l'arc contre le mur et là c'est bagarre. Et là, coup de poing, Cavill coup il de donne tête, des coups, mais putain, t'as vent l'impression de qu'il peut tête, vent de défoncer tout le monde. tête, sauf que l'arc, il arrive. Il est fort quand même Ouais, là. il est très très fort. Il arrive à s'occuper des deux, il maintient Cavill à genoux, Et il lui fout des gros coups de latte dans la tronche, Et Tom Cruise, il est plié en deux entre temps, Ouais. à côté des urinoirs. il est pas bien, et l'arc le défi du regard. Ouais, et Tom Cruise est là. Allez, Ouais. putain, notre tour. Allez, bam. Et il On va défonce un péter le mur. placo, mais l'arc récupère un flingue et va à mettre Tom Cruise à terre et il va lui tirer dessus. Comment il va s'en sortir? Ah, c'est Quelqu'un a tiré. Rebecca. Choupi Love. Shit. Voilà. C'est trop bien. C'est fou, ça va à une vitesse, en fait. Ouais, c'est trop bien. Mais je crois que lui, c'est pas le chorégraphe. C'est oui, ça. C'est ça. Ouais, parce qu'il est C'est-à-dire, trop dans les fort. anecdotes, donc le mec qui joue John Lark, c'est un cascadeur, un chorégraphe de bagarre. Ouais, parce que ça, Et c'est c'est- pas trop. Après, c'est fou, elle avait une vitesse. Enfin, tu vois, à commenter, c'est juste impossible, en fait. Ça va Impossible. trop vite. Mais très classe. Très classe. Très glace. Donc, Mission Paulin, Impossible, répercussion. Sixième conséquence. film de la franchise. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Et alors
Alors compliqué d'être un peu nouveau Objet, dans ce qu'on ouais. te raconte sur Mission Impossible. T'as un peu le truc de toujours plus, encore plus, on s'arrêtera jamais. Ouais. Enfin, tant qu'on n'arrive pas au bout, on continue. Ouais. C'est le deuxième de Christopher McQuarrie. C'est Oui. la première fois qu'on a Mission Impossible où ça s'étend sur plusieurs films. Parce que t'as un peu. C'est la suite du Syndicat, tu vois. Avant, c'était toujours nouveau boss de fin, etc. Ouais. Là, c'est toujours le même truc. On est sur la même esthétique, sur tout ça. Et on sait en plus maintenant qu'il va y en avoir 2 autres qui vont être dans la continuité. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, bon. Ça continue de fonctionner. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les nouveaux personnages introduits. C'est cool, tu vois. Henry Cavill, je trouve qu'il est vachement bien. Déjà, physiquement, c'est un truc hyper intéressant d'avoir ce mec à côté de Tom Cruise. Ils sont pas du tout le même gabarit et c'est vraiment bien. Et c'est bien, ouais. Et même après, Vanessa Kirby qui fait la veuve blanche. Ah, voilà, c'est qui, oui. Ouais. Ouais, elle est forte. Moi, j'aime bien aussi son personnage qui est hyper intéressant. Tu vois, c'est pas. C'est une méchante. Enfin, en fait, c'est un peu En la plus, même. je l'ai pas dit, mais en fait, elle fait partie de la CIA. Depuis le début, elle faisait partie de la CIA. Ah, tu le vois comme ça, toi. Ah non, mais ils le disent. Ils le disent comme carrément quand Alec Baldwin, il a... Elle bosse avec la CIA, mais elle fait pas partie de la CIA. Oui, elle bosse avec la voilà. CIA, mais en fait, elle faisait tout ça pour choper l'arc. Oui. Donc, en réalité, elle n'était pas si méchante que ça. Oui, mais c'est quand même une personne trouble, tu vois, qui peut jouer sur plusieurs. C'est une mercenaire, quoi. Elle joue sur plusieurs tableaux. Oui. Et du coup, ça, je trouve que j'aime bien le personnage aussi. Ça change. Ça fait un autre rapport au personnage féminin pour Ethan Hunt. Donc, j'ai plutôt bien aimé. Après, que dire des mesures de la cascade encore, hein. Ah là, c'est un peu ouf. La chute libre, c'est quand même un truc dingue. Ouais. Donc ça s'appelle du Halo Jump, donc H-A-L-O, qui veut dire High Altitude Low Opening. Ouais. Donc en gros, on part de très très haut et on ouvre vraiment la dernière seconde le parachute. C'est très compliqué, c'est très impressionnant. Ouais. Ça donne une scène qui est en simili plan séquence. Oui. Enfin, en gros, qui a dû être tournée il y a peut-être un montage au milieu, quoi. Oui. Alors Elle est impressionnante. il y a de la post-prod, mais surtout sur les décors. Sur la tempête. Sur la foudre. Il n'y avait pas d'orage, mais ils ont tourné. Alors, ils n'ont pas tourné au-dessus de Paris parce que c'était interdit, mais ils ont tourné aux Émirats, mais en conditions réelles, pareil. Ils ont essayé de tourner systématiquement pendant le coucher de soleil. Donc, en gros, ils faisaient une prise par jour. Ouais, non, mais c'est... Ils faisaient qu'une prise par jour. Ouais. Et ils l'ont répété, je sais pas combien de fois. Pendant 1 an, Tom Cruise, il faisait, je sais pas pendant combien de temps, mais en gros, il faisait il sautait 6 fois par jour pour s'entraîner. Ouais. Une fois le matin, 2 fois l'après. Enfin, c'était parce que c'est très très dur. Et pas tout seul, parce qu'il était avec les caméramans qu'on voit pas, mais qui a fait un travail de malade, qui se jette avec sa caméra avec Tom Cruise. En plus, il a les caméras IMAX et tout, enfin machin. C'est fou quand même. Hein. Ah ouais, et puis ça fait une chorégraphie qui est impressionnante. Et puis comme en plus ils l'ont vraiment voulu le filmer comme ça, en ininterrompu, ça donne vraiment quelque chose de... Tu vois que c'est long comme une chute, quoi. Et que c'est hyper impactant, enfin la tronche et tout, c'est oui, mais même compliqué. tous les switches qu'ils arrivent à faire, il y a un qui va en bas, la caméra qui va en haut. C'est super classe. Ils sont à la bonne distance. Franchement, c'est ouf. Ouais. Vraiment. Cette scène-là, elle est balèze. Et après, tout ce qui est l'hélico dans la montagne aussi, à la fois c'est très beau et c'est quand même balèze aussi. Et pareil, hein, Tom Cruise, du coup, a appris à mieux piloter ce type d'hélicoptère. Il savait piloter des avions, mais pas les hélicoptères. Oui. Après, c'est pour ça qu'il fait un film tous les 2 ans. Hein. Il faut qu'il apprenne à chaque fois des choses. C'est pas facile, quoi. Bah oui, grave. Donc, non, mais très très bien. Ça, c'est vrai que c'est quand même ouf. Et même, moi, je suis un poil fatigué, là, quand on est tous les deux un poil fatigué des Missions Impossibles. Les moments du film, quand t'as ça, t'es là. Bah oui. Putain, tu le regardes, quoi. Ça te prend trop tout. Bah, la chute là, en parachute. Mais même la bagarre avec les hélicos, c'était quand même dingue. Ouais, c'est fou. De toute façon, c'est un peu maintenant, je pense Mission Impossible, c'est ça, quoi. Ce qui est attendu, c'est en termes d'action, qu'est-ce qu'ils vont amener de plus, en fait, qu'on n'a jamais vu. Carrément. C'est pas le scénario, parce que le scénario, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même.
Oui, cette Il y a, histoire des méchants. Les méchants qui sont très méchants, eh ben, ils vont trouver des méchants encore plus méchants chez les très méchants. C'est souvent des gens infiltrés ou des agents doubles. Ils veulent détruire le monde pour faire le bien. Ouais. Enfin, ça, bon, ça, on s'en fout un peu au bout d'un moment, je crois. Oui, non, c'est pas le principal. Non. On veut juste. En fait, c'est ça, maintenant, je pense, sur les Missions Impossibles, tu veux des films très rythmés, très beaux, bien réalisés, des grosses scènes d'action et des personnages qui marchent bien ensemble. Des bonnes alchimies d'acteurs, quoi, en gros. Ouais, carrément. Donc, pour ça, mission remplie, j'ai l'impression. Oui, après, nous, on l'avait déjà vu, mais je pense qu'il y a pas mal de switch qu'à l'époque, ça m'avait un peu. Genre, le premier switch à l'hôpital. Oui. Avec les infos et tout, qu'après, finalement, c'est pas vrai, c'est pas l'hôpital. Oui, ça, je crois que ça m'avait un peu. Ouais, parce que clairement, la deuxième fois, il marche plus. Hein. La deuxième fois, tu crois. Tu vois les ficelles, ouais. Mais ce truc-là, il me semble que j'étais surprise. Ouais, mais en c'est mode, possible. ah ouais. Ouais. Ah merde. Alors là, bon, je me Et rappelle sachant tout, que. mais... Et après, c'est rigolo, c'est que ce film, il fait référence à plein d'autres films de la franchise. Parce que cette scène-là, Carrément. avec les murs qui tombent et tout ça, on l'a eu dans le tout premier, je crois. Oui, je crois que c'est la première partie du premier. Ouais. Le truc de Ilsa Faust qui fait de la moto, qui s'arrête en plein milieu de la route, on le voit dans le 4, je crois. Non, dans le 5, dans le 5, parce qu'elle n'est pas dans le 4. Bah, tu sais, ils sont en course-poursuite et elle apparaît au milieu de la route. Et du coup, Tom Cruise, soit il l'écrase, soit il l'évite. Et il l'évite. Et là, dans celui-là, il l'écrase. Il y a plein de trucs comme ça, c'est assez rigolo, quoi. C'est le film qui arrive à s'autociter. Enfin, bon, c'est rigolo. Oui. C'est pas ouf. Non. Ouais. Bon, après, oui. Bah, après, le scénario, que des fois, il est un peu. Bah, oui. Moi, ça commence un peu. C'est un peu trop. Hein. Après, voilà. Heureusement. Et tu sais qu'il y a la relance. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est qu'à un moment, tac, ça marche pas. Donc, relance. Mission encore plus impossible. Relance. Là, ils font 4 fois. Ah oui. Et ça va être encore plus impossible. C'est ça. Et ça, c'est un peu chiant. Mais c'est chiant parce que t'as les résumés après. En vrai, si tu fais juste les regarder, tu t'en fous un peu. Oui, ça, c'est juste, en gros, c'est juste des moments de scénario qui te disent bougez pas, on vous remet une demi-heure de cascade. C'est vrai. Et quand t'es juste spectateur et que t'as pas fait un résumé, tu dis ok, ça va. Je reprends la cascade. Moi, quand il commence à expliquer que je dois écrire. C'est ça. Je pense que toi, c'est le traumatisme de à chaque fois. Ah oui, ok, bon allez, je reprends un petit paquet de feuilles et je réécris. Alors, le apôtre. Ouais, bon. Mais oui. Ouais, donc plaisant quand même. Ah ouais. Et après, si vous l'avez jamais vu, bon, je vous ai tout spoilé, mais, vous allez oublier d'ici 2 minutes. Oui, puis comme tu le regardes pas pour le scénario, ça va. Franchement, il y a des trucs vraiment ouf. Ouais. Très bien. Donc plutôt pas mal, quoi. Des petites anecdotes. Ah ben oui. Ah oui. À l'appel. Bon, à l'appel, j'en ai quelques-unes. On se demande où était Jeremy Renner. Jeremy Renner qui faisait William Brandt. Mais il était mort, non? Non, il était pas mort. Il était embauché, je sais plus où, enfin je sais pas quoi. Eh bien, figure-toi que pendant que ce film se tournait, il était en train de tourner Marvel Endgame. Donc il pouvait pas être là. Et puis parce qu'en fait, on s'en fout complètement de Jeremy Renner. Dans le 7? Je sais pas. J'ai pas vu. Bon, je réponds à une question que personne s'est posée. Non, mais c'est vrai que je n'ai même pas imaginé qu'il pouvait arriver. Sachant qu'il y a 2 films, c'était censé être le remplaçant de Tom Cruise, quoi. Comment en 2 films après, on ne sait plus qui c'est ce mec. C'est un truc de fou quand même. Bah ouais. Enfin, dans la franchise, on sait qui c'est. Enfin, voilà. La scène de la bagarre dans les toilettes dont on a parlé, à la base, ils se sont dit bon, paf, chorégraphie, on tourne ça en 4 jours. Ils ont mis finalement 3 semaines. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est hyper compliqué à filmer. Bah ouais, en fait. non, mais c'est clair. Elle est hyper longue, elle est très très chorégraphiée. C'est très très long à filmer. Et t'as l'impression vraiment qu'il se prend les poings en plein visage. Quoi. Ouais, non, pour les coups, mais vraiment, t'as l'impression de le voir. Je sais pas comment dire, c'est pas juste, ils sont dans une position où tu vois pas vraiment et donc ils peuvent être à 1 mètre des distances. C'est ça. Là, t'as l'impression qu'ils sont proches, quoi. Non, elle est vraiment bien filmée. Hein. Tu vois vraiment bien les mouvements. Le montage aussi, il est super parce que tu rythmes bien. C'est une belle scène d'action. Elle est très très belle. Qu'est-ce que... Bah, le grand truc sur Tom. La cheville. Ouais. La séquence de la cheville qui a, on peut le dire quand même, fait... exploser. Qui a cassé Hollywood. Parce que, donc, course-poursuite à Londres. Il est sur les toits, machin.
il saute sur le deuxième immeuble et il se casse la cheville. Enfin, je sais pas, il se casse la cheville sur l'immeuble. Oui. Mais il continue un petit peu, mais finalement, ils arrêtent le tournage. Ils arrêtent le tournage pendant 8 semaines. Ouais. Et du coup, Henry Cavill, dans son contrat, il devait, tant que le tournage n'était pas fini, garder la moustache et la barbe. Ah ouais. Sauf que, en même temps, il y avait, je crois, c'est Justice League où il fait Superman, Ah ouais. qui devait retourner des scènes. Merde. Donc ils ont dit, Henry Cavill va revenir et il va retourner les scènes. Et Sauf en fait, que Paramount a dit, en fait, Henry Cavill, si il retourne, mais il touche pas à sa moustache. Oh putain, c'est vrai. Ouais. Du coup, Ah. Superman, enfin toute la production de Superman, ils disent c'est pas grave, on fera de la post-prod. Donc Ah ils ont ouais, effacé la moustache à la post-prod Ah, c'est con. pour qu'ils aient pas à payer la Paramount pour raser la moustache d'Henry Cavill. Mais tout ça pour une moustache, quoi. Cette histoire est fantastique. Donc juste, C'est génial. et tu vois, tu sais le battement d'aile du papillon. Oui, Quoi. c'est ça. Tom Cruise se casse la cheville et Superman on doit repeindre la moustache de Superman en post-prod. C'est génial. C'est pas mal. J'adore cette histoire. C'est génial. Et les pauvres travailleurs en post-prod qui vont dire putain. Putain, pourquoi il s'est cassé la cheville, ce con? Et d'ailleurs, Tom Cruise et la Paramount, c'est pas une grande histoire d'amour depuis qu'il s'est fait plus ou moins virer. Enfin, il avait un contrat avec la Paramount qui lui assurait beaucoup de sous. Ouais. Et quand après la guerre des mondes, il y a tous les problèmes de ça y est, on se rend compte que c'est un tocard de scientologue. Paula Wagner dit Tom Cruise Basta. ciao, et la Paramount dit Tom Cruise ciao quoi. Sauf que la Paramount continue de produire Mission Impossible et que ils ont besoin de Tom Cruise, donc bon, ils se rabibochent, mais il y a quand même eu a priori de l'eau dans le gaz, tu vois. Et je pense que Tom Cruise, il est pas complètement con. Et là, c'est sûr même. il est loin d'être con sur le pognon, j'ai l'impression, parce que a priori, de ce que j'ai compris, il venait de faire 2 films avec Universal, donc concurrent de Paramount, donc La Momie et American Made. Et il négocie avec la Paramount pour faire le nouveau Mission Impossible. Ouais. Bon, en vrai, c'est sûr qu'il va le faire. Il est coproducteur, il y a Christopher McQuarrie, il y a tout ce qu'il faut, machin. Mais il négocie son salaire. Ouh. Et il dit à la Paramount, il dit mais moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous me payez au minimum ce qu'on m'a payé sur La Momie. Et sinon, je viens pas, quoi. Sauf que la Paramount, ils sont coincés, puisque Tom Cruise est redevenu bankable, c'est lui qui a les clés de la franchise, etc. Mais grave. Et donc, du coup, ils ont payé, ils ont aligné. Donc, Et là, c'est la vengeance. a posteriori, vengeance de. Qui va c'est se fou, hein. bouffer froide, quoi. Putain, il est fort. Et là, c'est vrai que la Paramount, elle peut plus rien dire, quoi. Autant 5 ans avant, ils pouvaient encore un peu négocier, là, c'est fini. J'ai trouvé cette histoire Surtout assez parce intéressante. que Jeremy Renner, il est pas là. Il est pas dispo. Ouais, en plus. Donc ils Oui, ont puis même que pas de les toute façon, remplaçants, quoi. Dès le film d'avant, ils avaient dit ouais, bon, peut-être que Jeremy Renner, en fait, non. Et ouais. Mais ils auraient encore pu peut-être dire ah oui, tu sais quoi, on met Jeremy. Et en fait, non, il est pas dispo. Ouais, bon, tant pis. Ils pouvaient pas mettre Rebecca Ferguson parce que Rebecca Ferguson, elle était enceinte. Non, pendant Mais les si. tournages. Ouais, pendant une partie du tournage. C'est pour ça que son rôle est un peu merdique. Moi, je trouve que c'est le point faible de ce film. Ouais, C'est surtout, que du coup, ils ont essayé de transformer dans un truc romantique. ça marche pas du tout. Ben, Ça, c'est nul. Nul. Et puis même elle, tu vois que elle était peut-être pas assez dispo pour tourner, mais son rôle, ils savent pas trop quoi en faire. Alors qu'il est trop bien dans celui d'avant. ouais, Et là, c'est clair. il la transforme plus ou moins en love interest. Pas très intéressant. Beau. Pas ouf. Non, pas ouf. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ok, bon, super. Quand même pas mal d'histoires sur ce Quand film. même, ouais, ça fait des anecdotes. Hein. Ah là. On va raconter. Et du coup, le truc de la cheville, là, la scène où il se casse la cheville, c'est celle qu'on voit dans le film. Ouais, j'ai voulu. Ça, c'est clair. Surtout quand il. C'est au moment de l'impact. Tu vois vraiment que. Au moment de l'impact, mais je crois que. Parce que Après, lui, après se l'impact, relève. en fait, il arrive à se relever et tu vois que Oui. le pied droit, il n'arrive pas à le mettre droit, quoi. Eh ben, il arrive à courir hors champ. Et Et c'est la c'est ça. scène qu'ils ont tournée. Et après, il court super bien. Et t'es là, Oui, c'est après, passé un ouais, truc. Non, Et, mais c'est trop bien. Et il a raconté quand même, il a dit, il dit c'est complètement con parce que c'est la cascade la moins compliquée de tout le film. Bah ouais, Je me grave. blesse. C'est complètement débile. Voilà. C'est souvent comme ça.
Alors Ah. après, 2 autres petites anecdotes pour finir, parce que quand même, c'est le dernier épisode, on va se faire plaisir. vas-y. Henry Cavill disait, c'est très différent de s'entretenir et de faire de la muscu pour Mission Impossible que de faire de la muscu pour Superman. Ah, Il dit, pour Superman, en fait, on fait absolument rien de physique. Il faut juste avoir le muscle qui se voit. qui se voit, en fait, mais qui est pas utile du tout. Il dit donc tu fais de la muscu différemment parce qu'il dit clairement c'est pas du tout physique Superman. Bah oui, il vole Et pas par contre, réellement. par contre Mission Impossible on s'en fout de la gueule de tes muscles mais par contre faut que tu les aies parce que ça carbure quoi. Ouais, grave. Du coup ça l'a vachement choqué. C'est rigolo. Et d'ailleurs, il n'y a pas toutes les scènes tournées sur les hélicoptères, genre ils étaient frigorifiés à mort. Ah Quoi. bah C'était les conditions ne l'hiver, devaient pas être et folles ouais. Je sais plus, Ils ont pas pris une tempête aussi à un moment sur quand ils étaient là-bas. c'est possible, mais il semble. disait que c'était horrible parce que d'être dehors la vitre en plein hiver avec rien, parce qu'il est quand même habillé en costard cravate, et à faire la mitraillette, je sais pas, il disait que c'était une expérience horrible. Et alors Voilà. Simon Pegg qui maintenant est là depuis un petit Benji. moment il disait que du coup il s'entraînait maintenant de plus en plus à chaque fois et que pour la première fois de sa vie depuis ses 20 ans il a dit j'ai vu mes abdos. C'est vrai. Il dit ça y est à force de m'entraîner avec les gars avec tout le monde machin il dit ça y est j'avais enfin des abdos quoi Ah, que j'avais génial. pas vu depuis longtemps. Et Henry Cavill et Tom Cruise se foutaient de sa gueule en fait Bah, tu m'étonnes. et il l'appelait Six Pack Peg. Oh. Voilà. Pauvre C'était là. Simon. Pauvre petit. Mais ça le faisait rire. Il est Oui, avec ses après, il est copains. drôle. Oui. Wow. Voilà. Very good. Ça, c'était le film. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est savoir si. Bon, on connaît la réponse, mais on devrait Des parler Oscars des Oscars. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Bah oui. Bah oui. Alors, je vais te dire. Christopher McQuarrie. Voilà. Fin de la rubrique des Oscars. J'avoue que j'ai même pas. J'étais là, je commence à regarder, je dis non, en fait, on va c'est pas bon. s'emmerder. On va mettre Christopher McQuarrie et Boum, après, boum. voilà. Adios. Merci. Ça se au trouve revoir. peut-être le monteur, tout ça, mais là en fait, on arrive à un point. Les Ouais. acteurs, je savais qu'ils en avaient pas, parce que c'est toujours les mêmes. Ouais. Voilà. Alec Baldwin, il a pas eu. Toujours pas. Non. Bah, tu sais, ça fait 3 à 4 films qu'on le voit, il n'en a toujours pas. Angela Bassett, qui fait Erika Sloane, a 2 nominations, Ah. mais elle n'a pas d'Oscar. Voilà. Ouais. Non, il y avait Henry Cavill, non. Non, mais bon, c'est content. Dans les nouveaux, il n'y a pas, donc j'ai pas cherché plus loin. Il faut pas être gourmand. C'est Non. bon. Par contre, on va parler d'un truc. On va parler du pognon. Oh là 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 là. Combien ça qui coûte cher. celui-là? Attends, je vais te donner les prix des dernières Bah, les missions derniers, c'était impossibles. genre 125, 150, non? Alors, Ghost Protocol 145. Ah ouais. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est plus. Attends, juste la scène avec les hélicos. Laisse tomber. Alors, attends, je cherche Rogue Nation. Rogue Nation 150. Plus. Plus. Moi, je dirais. Qu'est-ce qu'on a comme film 200? qui coûte cher? Non, 200, c'est trop. Le Edge of Tomorrow 178. Ah. Plus. Et bien, figure-toi que ça a le même prix que Edge of Tomorrow. Ah ouais. Waouh. Et combien ça a rapporté? Beaucoup. Beaucoup. Non, mais énorme. Oui. Genre 3 fois. 4 fois. 4 fois. 4,4 fois, donc on est 791 millions de dollars au box-office mondial, Putain, c'est énorme. qui jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, était son record, a été détrôné battu. par Top Gun Maverick qui a dépassé le milliard. Putain. C'est fou. Non, mais c'est vrai que après, on peut dire, peut-être on vous a pas convaincu jusqu'à aujourd'hui que Tom Cruise c'est la dernière star d'Hollywood, mais c'est sûr qu'il a sauvé Hollywood. Post-Covid et tout ça, sans Tom Cruise et de Cameron, Maverick. oui. Ah oui. Ah Non, oui. mais c'est sûr, c'est lui Oui. qui tient l'industrie. C'est grâce à Top Gun Maverick qu'ils se sont dit ah oui, le cinéma encore ça peut rapporter de l'argent quoi. Ah oui, complètement. Mais c'est ouf. Donc, rubrique Tom Cruise maintenant, parlons-en. Très 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 Tom bon Cruise réussite. sauve. Alors Tom Cruise, Alors, dans le film, en termes de film, bof. bon, pas de surprise. Si, Oui, mais bon. Pas plus, pas trop arrogant, chose que j'apprécie personnellement. C'est les trucs amoureux, t'as l'impression marche que ça pas. l'a fait chier.
Ça marche pas en plus. Ça marche pas, c'est pas... Même la veuve, à un moment, elle le dragouille. Ouais, mais ça, c'est rigolo qu'elle a le dragouille et que lui... Bon, Il s'en fout. Rebecca, bon... Ouais, ça marche d'un côté ou de l'autre. Il n'y en a aucun qui est convaincu par ouais, ça. ils sont pas... Et en plus, c'est bien qu'ils restent amis, en fait. Oui. C'est beaucoup plus sain. Mais ça sent le truc un peu genre... on l'écrit pour les suites. Ça Potentiel. servira ou ça servira pas, quoi. Voilà. Et donc, ça marche pas. Et aussi pour faire un peu le truc, il y a Julia, donc Ouais, mais Rebecca... ça marche pas. Parce qu'on l'a Ouais. pas eu avant, donc... ouais, non, c'est chiant. ça marche pas. Avec Julia, bon, petite Ouais. réconciliation, mais... Après Julia, on a tellement On s'en jamais fout. accroché. Julia, il était bien avec elle quand il était, je sais pas où, dans le Wisconsin, qu'ils avaient leur maison, mais après, on s'en fout de Julia, quoi. Je sais pas. Bah ouais, c'est pas ouf, quoi. On n'y Ça est pas marche accroché, moi, Bah, non. Donc, c'est côté on est amoureux. accroché à Luther, mais pas à Julia. Oui, grave, beaucoup plus. Bah oui. Et en plus, j'ai l'impression que la relation Luther-Julia dans ce film est beaucoup plus touchante que Tom Cruise Julia. Oui, c'est vrai. Luther, il est là. Julia, merci. Mais globalement, Luther, il est là depuis le début, parce qu'il est hyper important, même s'il a tout petit rôle, tu pourrais l'enlever très vite. C'est bien qu'il soit dans chaque film, parce que c'est le petit côté sentimental d'Ethan Oui. Hunt. C'est son lien sentimental, c'est ça. C'est lui qui le connaît depuis longtemps. Voilà, et c'est lui qui lui rappelle son humanité. Enfin, c'est vraiment Oui, sa oui. boussole sentimentale, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, après, ouf, quoi. Ouf. Tout ce qui est cascade, machin truc, Ouais. ça va sans dire. La puissance. Les courses, je me dis, mais putain, mais au début, quand t'as la journée, tu vois, course, 8 heures des courses. Ouais. Putain, pour être joyeux au boulot. Mais bon, Non, ça bah, c'est là, ma vision du sport. Mais non, super, ça c'est super. Donc, ces côtés-là, pour moi, ça marche. J'apprécie qu'ils ont un peu baissé encore un peu les côtés. Moi, je peux tout réussir. Je suis trop fort. Là, c'est un peu plus. Bon, on verra. On n'a pas trouvé des solutions. On trouvera. oui. Plus, c'est moins. Hey, baby, Là, c'est plus mission on n'a pas le impossible. choix, donc, oui, donc on y il va, faut le quoi. faire. Il faut le faire. Plus désespéré un peu. Ouais. Je préfère à ça la version. C'est l'IMF. Nous, on est trop forts. Tu vois, ça me saoule. Ouais. Voilà. Mais bon, après, c'est étonnant. Il n'y a pas. C'est ça. Mais après, ce que je trouvais un peu assez rigolo, c'est que du coup, Mission Impossible, c'est tellement devenu Ethan Hunt, enfin Tom Cruise fait des énormes cascades, que du coup, tout ce qui peut se développer à côté, donc tous les petits personnages nouveaux, etc., ils sont bien, quoi. Enfin, c'est bon, tu vois, genre Ethan Hunt ne va pas nous surprendre, on sait que c'est ça, etc. Et donc tu peux t'amuser. Donc les nouveaux personnages, moi je trouve, marchent bien. Enfin, il y a un truc, il y a de la place qui se fait, parce que finalement Ethan Hunt n'est plus central dans le truc. Ethan Hunt, Ouais. il est là pour les cascades. Après, c'est comment tous les personnages autour sont les méchants, tout ça, comment ils sont intéressants ou pas. Ethan Hunt va plus nous surprendre, à part pour les cascades, donc on s'en fout, quoi. Et ça nous surprendra vraiment si, à la fin du 8, il faisait partie du syndicat, quoi. Ouais, bah là, ça serait casserait tout le ouf. truc. Mais ça serait Ce serait ouf. génial. Ça Bah serait après, il va génial. mourir. Ethan Hunt va mourir dans le 8, je pense. Ah bon? Non, moi, Mm. je pense qu'il va devenir un méchant. Non, ils font pas. Non, Ça par serait contre, ils génial. peuvent, à la fin du 7, nous faire croire qu'il est méchant. Et dans le 8, dire, en fait, Ah. non, il a voulu niquer le syndicat. Non, moi, Tu vois, je un peu trouve à qu'ils sont la méchants. Jack Bauer Oui. dans 24 heures chrono, quoi. Oui, mais ça, ils vont pas. On va jamais y croire. Les trucs qui est vraiment Non. choquant, c'est qu'ils soient réellement méchants. À la fin du 8, ouais, mais non, ça marchera pas. Ça Je te dis, marchera pas. à la Ah, fin du dommage, 7, ils vont nous faire croire qu'il est passé méchant, mais en fait, non. Mais encore, je suis même pas sûr. D'accord. Donc, Voilà. ceci dit, c'est l'heure de faire la note. Oh non. La dernière Et, note. Rotten Tomatoes. Ah, je te le donne maintenant. Ça va influencer ta note. Hein. Ah non, vas-y, Allez. d'abord la note. C'est l'heure du Eh oui, le chronomètre. Le dernier. L'échelle de 0 à 100. Après ça, vous allez avoir vraiment le classement ultime des films les plus importants de la carrière de Tom Cruise. Ça veut pas dire les meilleurs, Non. mais voilà. Et ça veut pas dire que vous partagez cette opinion Les plus importants pour pour nous. nous. Et en plus, c'est une moyenne de nos deux avis. Et des fois, on n'est pas quand même, On est aux on note opposés. pas de la même manière. Mais bon. Je te donne. Est-ce que je vais te donner la note Allociné Ah. pour savoir le public français ce qu'il aime. 4. 4 étoiles sur 5. C'est balèze, c'est fort. C'est très, très fort. Ouais. Je commence à comprendre Voilà. les goûts des Français. Et maintenant, le peuple attend c'est... ta note.
Alors, j'ai envie de donner beaucoup. Oui. Parce que quand même... C'est fort. Jusqu'à là, en plus, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est la fin, il a fait des belles cascades, happy end. Solomon Lane, bon, il est encore vivant, mais bon, il est anéanti. Mais aujourd'hui, au vu qu'il y en a encore 2 qui vont se dire, ça casse tout. Ouais, j'ai l'impression aussi que, effectivement, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, tu te dis, bon, bah, ce sera le nouveau qui sera le meilleur, le plus à jour. Enfin, c'est comme une mise à jour, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, ça réduit un peu. Et ça les réduit mecs, un peu. ils sont tous dans le même paquet, un peu. Bah voilà, donc je sais pas trop quoi donner. Dis-moi, toi. Parce que les derniers, c'était quoi? On avait vu on tout à a l'heure dû faire 80. 79 et 81. Et l'autre, on a fait l'inverse, je crois. Ouais, voilà. Mais moi, j'aurais envie de donner un peu plus, ne serait-ce que pour les cascades, un peu plus que les 2 derniers, là. D'accord. Parce que je trouve il y a quand même beaucoup plus des scènes vraiment iconiques. D'accord. Bah, les toilettes, l'hélicoptère et la chute en halo, là, c'est quand même fou. Donc, j'aurais envie 81. 81. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai mis 80. Ah! Je le mets entre les deux. Trop bien. Donc, 80 et demi. C'est parfait. Voilà. Et ça nous emmène justement à la rubrique suivante, qui est censée être la question, qui ne sera peut-être pas une question. Mais je vais quand même mettre le jingle. Oui. Why is Tom Cruise always running? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise play guitar, fly a helicopter? Tom Cruise did Tom Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes? Voilà, bon, il n'y avait pas forcément besoin du jingle parce que c'est la suite logique de la discussion du Cruisemètre. C'est quel est notre classement ultime des Missions Impossibles, du meilleur au plus mauvais film? Eh oui, parce que tu vois, t'as commencé à dire celui-là, c'est celui qui a les cascades les plus folles. Ouais. Et ben moi, je pense que les cascades du 4 me marquent plus. Putain, les 4, c'était lesquels déjà? Quelle cascade il a fait dans le 4? La Burj Khalifa. Moi, j'adore. Moi, cette cascade-là, je la trouve fantastique. Ouais, celle-là, elle est vraiment Celle-là, bien. elle est vraiment elle est impressionnante. Mais pas plus que le Halo. Moi, je trouve pas plus que le Halo. C'est pas les mêmes émotions. Après, c'est très Halo, difficile, tu moi. dis, c'est vraiment... Ah oui, Putain, non, je c'est trouve, très... Après, la performance... Cinématographiquement, je trouve beaucoup plus difficile de faire le Halo que la Burj Khalifa où en fait... Oui, mais après, en termes d'émotion que ça te procure, enfin, moi, tu vois, voir la silhouette de Tom Cruise qui court le long qui court à la verticale le long d'un truc, je trouve ça magnifique. Oui, c'est beau. Son balancier, son petit coup, son petit tour, machin, enfin, je trouve ça génial, quoi. Ouais. C'est vrai, mais ils sont tous bien après. Bah oui, mais après, c'est ça. En gros, tu te retrouves à te dire, dans ce film, quel est celui qui me fait le plus d'émotion? Moi, je sais que là, comme ça, entre les 3 derniers, parce que ça se joue un peu par là, quoi, c'est plutôt le 4, moi, qui me porte le plus de trucs. Celui de Brad Bird, où il y a toute la scène d'introduction dans la prison. C'est vrai que la prison, elle est bien. Le Kremlin, elle me fait mourir de rire avec Benji, avec son truc. J'adore. C'est vrai qu'il y avait les celle-là, j'aime beaucoup. Putain, c'est chaud. Et puis c'est Brad Bird, elle est drôle. Enfin, celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Après, dans Rogue Nation, t'as quand même le plongeon, enfin l'apnée pendant 300 ans. Oui, non, mais moi, Rogue Nation, non. Je serais moins... Les 4, c'est vrai, t'as raison. Rogue Nation, il y a le décollage de l'avion, qui est quand même une scène balèze. Et surtout, c'est l'arrivée de Rebecca. Oui, c'est vrai. Oh, c'est horrible. Il y a la scène dans l'opéra. C'est chaud. Tu vois, l'opéra, elle est classe aussi, cette scène. Ouais. Oui. C'est dur, hein? En fait, en réalité, moi, je crois que mon Mission Impossible préféré, bizarrement, c'est le numéro 1. Ouais, moi aussi. Je pense. C'est vraiment... C'est lui qui me laisse le plus des images... mais pas tant les cascades, tu vois, mais tous, Brian De Palma, quoi. Comment c'est filmé et tout, c'est lui que je me rappelle plus de plans. Les autres, ils sont un peu flous. Et les autres, ils ont à peu près tous le même truc. Moi, je trouve qu'il y a... effectivement, moi, c'est pareil. Le 1, je le mets vraiment à part. Parce que déjà, il a tous les ingrédients dedans. Et c'est un thriller qui est génial. Enfin, qui marche trop bien. Ça marche super bien. Et qui vieillit pas si mal, quoi. Non, et comment il est filmé? Il est très très bien filmé. Il y a quand même des scènes de ouf, mais sans en faire non plus 3 tonnes. Tu vois, les scènes du câble,
voilà, ça restera pour toujours. Ouais. Ah oui, celle-là. Je sais pas, c'est quand même ouf, quoi. C'était la première scène marquante de Mission Impossible. Oui, ouais, complètement. Sans compter les restos aquariums. Ouais. Et l'hélicoptère dans le tunnel. Oui, dans les tunnels. Voilà, c'est quand même. C'est vrai qu'il y en a déjà pas mal des grosses. Mais c'est pas. Voilà, mais je trouve que l'histoire, elle tient vraiment. Je sais pas, il y avait un truc. Qui a le meilleur. Effectivement. Ouais, t'as la plus grosse attache au niveau du scénario, t'as le meilleur feeling, ouais. Et après, la meilleure réalisation, malheureusement, pour moi, c'est celle-là. C'est la 1. Ah oui, c'est clair. Donc, ça colle bien. Voilà, donc 1. Après, un deuxième. C'est là, parce qu'ensuite, en gros, il y a le paquet de 4, 5, 6. Ouais. Pour moi, c'est le 4. Mais moi, je mettrais le 4, après le 6 et ensuite le 5. Mais dans un mouchoir de poche. Ouais, mais moi je sais pas si j'ai. Mais c'est vrai que Rebecca, c'est mieux dans les 4 que dans les 6, quoi. Bah oui. Oui, dans le voilà, 5. Ça va, ok. C'est mieux dans le 5. Rebecca, elle n'est pas dans le 4. Ça, c'est dans les 5 que dans les 6. Donc les 6, il ne peut pas être non plus meilleur que les 4. c'est dur, hein. Ouais. Et après, il nous reste le 2 et le 3. Et là. Bon, clairement, les 3, il perd. Le 3, pour moi, le 3, c'est. Il y a toutes les idées sont là. C'est toutes les bonnes idées, mais elles sont très mal exécutées par notre ami J.J. Abrams. Mais en plus, quand on en avait parlé, mais les méchants, il était ouf, ils l'ont tué. Oui. Juste ça, mal. Et la patte des lapins, qui a hâte encore, mais... non, les 3, c'est mort. Et le 2, il est drôle, il est kitsch. Il est trop kitsch, et moi, c'est beaucoup d'émotions. Il est rigolo, mais... Mais après, oui, il va pas... Ouais, d'accord, je sais pas, entre les 4 et les 5, 7... 6, ça se joue là. Et encore après, on aura le 7 et 8 aussi, mais bon. Le 6, pardon, j'oublie à chaque fois. Je sais pas, parce que là, pour moi, c'est 7. Mais non. Les 6, les 4 et les 5. Moi, je fais 4, 6, 5, dans l'ordre du numéro moins bien. C'est chaud, c'est chaud. C'est hyper dur. Moi, j'aurais envie de dire 6, 5, 4. Ok. Ok. C'est le 4 que tu mets dans le plus bas des 3. Parce que les méchants, il est pas ouf. Non, c'est vrai. Ouais, c'est un peu chiant. Le méchant est pas ouf et il n'y a pas Rebecca Ferguson. Voilà. Allez, je te l'accorde. Voilà. Les cascades, elles sont très belles, c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas non plus... Ouais, ça reste pas trop dans les esprits. Je sais pas, la scène dans les toilettes, je me la rappelais... Oui. Il y a des scènes quand même que je me rappelle. Les hélicoptères aussi, tu peux pas les oublier. Après, c'est ça, mais toi, t'es une femme, t'aimes les hélicoptères et les bagarres. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Moi, j'aime les prisons et les tours aux Émirats Arabes. Donc forcément, on est pas là, ça va se jouer sur des petites envies personnelles. Dans un mois, je vais changer d'avis. Oui, c'est ça. Voilà, si tu en revois un, tu fais « Ah, c'est lui ». Après, tu fais « Ah non, c'est lui ». Et puis après, de toute façon, dans quelques temps, on aura le 7 où on fera « Ah ben oui ». Mais voilà, oui, c'est bon. 7. Il a tout compris. Non, je pense que le 7, il passera jamais les caps. Bah, on verra. De toute façon, ça va être dur. Sauf il y aura s'il les devient méchant. S'il te plaît. Ah, allez. De la recommandation, peut-être? Maybe. Parce que moi, j'en ai une. Moi, non. Ah, alors. Vas-y. John Wick 4. John Wick, chapitre 4. Bah, je l'ai vu, j'ai été au cinéma. J'ai été vu le jour de la sortie. Tu le vis quand même. Oh. Et c'est bien. Enfin, là, pour la peine, toi qui aimes la bagarre dans les toilettes, et bon, bah là, t'as de la bagarre, mais pas que dans les toilettes. Tu vois. Et ça ne s'arrête jamais. Ça dure 3 heures, quasiment. Ouais, 3 heures. Waouh, 3 heures. Et ouais, et c'est de réalisation, de chorégraphie. C'est génial. Ah ouais. Ils se sont un peu débarrassés de tous les trucs où ils ont essayé de faire des scénarios, tu vois. En gros, avant, ils essayaient de nous faire croire qu'il y avait un truc, une mythologie un peu complexe, etc. Mais en fait, on s'en fout. Nous, on veut voir Keanu Reeves qui en a marre, mais qui va continuer de tatanader des gens. Et là, pour la peine, ça devient, je pense, John Wick, la nouvelle référence en termes de filmer des scènes d'action. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là. Sur les bagarres vraiment rapprochées. Ah, trop bien. Mais tout comme, je pense, Mission Impossible, c'est devenu la référence en termes de grosses cascades et de grandiose, quoi. Oui. Du très grand spectacle comme ça. Et c'est un peu les deux films, les deux franchises qui symbolisent maintenant ce qui est attendu dans le film d'action, tu vois. Après avoir eu tout ce qui était les super-héros, les Marvel, tout ça, qui ont posé
pendant toutes les années 2010, c'était que ça en fait. C'était vraiment ce qui trustait. Et Hollywood réfléchissait en fonction de Marvel et tout ça. Là, ça s'essouffle un peu. Là, ça fait quelques années que ça marche plus trop, que tout le monde on a un peu fait le tour. Les films ne sont plus du tout inventifs, ils amènent plus rien de nouveau. Ça s'essouffle et on revient finalement sur des trucs qui sont un petit peu John Wick, ça mine de rien, ça convoque le cinéma d'action hongkongais. Tu vois, c'est pas forcément nouveau, mais c'est bien fait et c'est remis au goût du jour, on va dire. Et ta Mission Impossible qui fait du cinéma en dur, mais en essayant toujours de chercher le plus gros, quoi. Oui. Donc à la fois c'est on revient sur des bases de l'histoire du cinéma, mais vraiment poussé à fond et remis au goût du jour. J'ai l'impression. Et du coup, c'est pour ça. Je trouve que c'est deux franchises qui représentent bien un peu les attentes et ce qui marche maintenant aussi en action. Intéressant. Et du coup, allez voir quand même John Wick chapitre 4. Parce que, même si parce que moi, j'ai pas vu les mais t'as pas besoin. Non, on s'en fout. Là, t'as des... va le voir, on en discutera parce qu'il y a des scènes qui sont dingues. Oui, non, mais je suis pas des doutes. C'est complètement affolant. Mais il y a YouTube qui me propose 50 extraits de John Wick tout le temps. Mais après, regarde les autres si t'as l'occasion aussi. Parce que... j'ai commencé les 1, mais j'étais trop fatigué, ça m'a saoulé. Après, le 1, enfin, ouais. Mais il faudrait que je le regarde mieux. Ouais. Reposer. Ok. Voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à recommander? Alors, non. Non. Mais... Non, mais c'est qu'on disait tout à l'heure, du coup, je vais essayer de le dire. Tu mets la pression toute seule. J'ai la pression. Non, c'est juste que là, c'est officiellement les derniers épisodes de Close Control, même peut-être définitivement, on ne sait pas. Il y aura sûrement un épisode spécial live, mais bon, c'est quand même les derniers... Après, il y aura les sorties des films de Tom Cruise, mais bon, ça ne va pas traiter de la même façon. Un épisode par an, c'est pas ouf. Oui, donc bon. Et puis après, sinon, il faut attendre la fin des années 2020. Oui, mais ça va mieux. On n'a plus le temps. Donc voilà, donc effectivement, c'est un peu le dernier épisode. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de faire une nouvelle mini-émission. Oui. Un épisode par jour pendant un mois. Oui, si on arrive, on se tient, on y arrive. Genre 10 minutes. Max, grand max. 5 grand minutes. Max. Ouais. Ah oui, il faut que les gens ça parte. Je le découvre en même temps que je le dis. Mais non, mais parce que faut qu'on l'enregistre aussi, nous. Et oui, une émission par jour, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc 10 minutes par épisode, grand max. et on déblatère. En fait, des classements. Ouais. Tout simplement. En fait, et on déblatère des top et flop. Et on l'appelle Flop et top Cruise. On n'est pas très bon sur le nom encore. Top Cruise. Les Top Cruise, ouais. Les Top Cruise. Comme ça, sûrement. Mais moi, j'aimerais bien mettre Flop et Top Cruise. Ah, soit on l'appelle Top Cruise, soit on l'appelle Flop Cruise. Ah oui, selon ce qui se passe. Oui, pas mal. Bon, titre à venir. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire. Et voilà, donc je vous propose. C'est ta recommandation, quoi. Écoutez ça dans le futur. Bah oui, ça va arriver, là, on y est. Ça veut donc dire qu'il faut rester abonné au podcast. Il faut continuer de suivre sur les réseaux sociaux. Il faut continuer d'en parler autour de vous. Et puis du coup, ça va arriver. Il faut que nous, on se cale pour comment techniquement on fait pour enregistrer tout ça. Et puis on va essayer d'en faire. On va essayer de faire quasiment... tous les jours ou un jour sur deux, on va voir ce qu'on arrive à faire. Ça dépend. Oui, ça dépend combien on enregistre, mais ça peut. Ça peut. Pas les week-ends, peut-être. Voilà. Donc voilà. On va arriver. Et puis d'ici là, vous continuez. On a dit, vous faites les pouces, non pas les étoiles sur Apple. Vous suivez sur Instagram, Twitter, vous conseillez à tout le monde, vous regardez PodCloud, et puis voilà, vous vous éclatez. Et c'est la en tout fin. cas, on s'est éclaté. Ça fait un moment maintenant. C'était le 41e épisode plus les hors-série, les machins. On repart sur quelque chose d'autre en plus. Ça va être cool. Mais écoutez, voir tous les films des Tom Cruise, c'est peut-être le plus haut de ma réussite. C'est un achievement suprême, quoi. Tous, on les a tous. On a tout vu. C'est fou. C'est vrai que c'est marrant. Dingue.
Voilà. Donc vous avez entendu les jingles pour la dernière fois, vous avez entendu plein de choses pour la dernière fois. Nous sommes libérés de notre mission ultime qui était de voir tous ces films. Ouais. Et on a réussi. On va se donner d'autres missions un peu plus possibles. Et on va essayer de se retrouver en live d'ici un mois. On va essayer de voir comment on cale ça. Yes. Et de toute façon, ne débranchez pas le poste de radio parce qu'on sera encore là dans les oreilles. Allez, des bisous. Des bisous. J'y arriverai un jour.